Edgar a déposé son offre sur la plateforme des achats de l'État. Il a d'ailleurs été étonné de la grande simplicité du dépôt électronique. Pour l'heure, il attend une réponse. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre la suite du processus. Le processus d'attribution d'un marché se déroule par étapes. Les candidats évincés sont informés en premier par courrier. À ce stade, ils ont la possibilité de demander plus de détails quant au rejet de leur offre. Montant de l'offre retenue, grille de notation. Pour le moment, Edgar n'a pas reçu de courrier. En ce qui concerne l'attributaire, il peut recevoir un coup de téléphone de l'acheteur. Bonjour monsieur Juste le Prix, acheteur du tribunal de commerce d'Angers. Je me permets de vous contacter, monsieur Edgar Aubry, dans le cadre de la réponse à votre appel d'offres que vous nous avez remis. Nous aurions besoin de vos attestations certifiant que vous êtes à jour de vos obligations sociales et fiscales. Oui, bien sûr. Mais de quoi s'agit-il? J'ai oublié de le joindre à mon offre? J'espère que cela n'entache pas la qualité de ma réponse. Non, on ne le demande pas au départ. Mais rassurez-vous, en général, on demande ces documents au candidat le mieux positionné. C'est donc plutôt bon signe pour vous. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Mais je ne crois pas avoir ces documents. Comment puis-je me les procurer? Il vous suffit de vous rendre sur le site de l'URSSAF en ligne, d'adhérer au service. Si vous avez déjà un compte Mon Service Public, l'adhésion est immédiate. Sinon, vous rentrez vos coordonnées SIRET, identifiant et mot de passe. Vous aurez juste besoin de connaître votre numéro de compte URSSAF et le montant de votre dernière déclaration de salaire versée. Et à partir de là, il vous est possible de télécharger ces documents. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Je vous envoie tout ça au plus vite. Edgar s'est inscrit à l'URSSAF en ligne. Il a récupéré les attestations demandées par Juste le Prix et les lui a transmises. Quelques jours plus tard, il reçoit un mail de notification d'attribution. Heureux et satisfait du travail effectué, Edgar décide de contacter l'acheteur pour s'informer de la suite de la démarche. Monsieur le Prix, Edgar Aubry est au bout du fil. Je viens de recevoir le courrier d'attribution du marché de nettoyage, et je suis très heureux de cette nouvelle. Mais comment procède-t-on maintenant pour la signature du contrat? Eh bien, pour conclure définitivement le contrat, vous devez nous renvoyer l'acte d'engagement signé. Très bien. Et comment va-t-on fonctionner en termes d'échéancier de paiement? Et en ce qui concerne le délai de paiement, il est bien de 60 jours comme dans le privé? Je préfère vous poser la question parce que, vous savez, la gestion de trésorerie, c'est un enfer. Sur l'échéancier de paiement, je vous invite à consulter le CCAP. Tout y est indiqué. En ce qui concerne les délais de paiement, je peux vous dire que maintenant nous faisons mieux que le privé. Les organisations publiques ont pour obligation de payer sous 30 jours à réception de la facture. C'est une mesure qui a été prise fin 2009 pour résorber les effets de la crise. Eh ben c'est génial. Quand est-ce qu'on commence? Je vous donne les coordonnées de votre interlocuteur technique. Il s'agit de votre client, avec qui vous allez définir la date de lancement et convenir des modalités d'exécution de la prestation. Parfait. Merci beaucoup. Voilà une bien bonne nouvelle. Je vais en informer mes conseillères, Alice et Sylvie, pour les remercier de l'aide qu'elles m'ont apportée. Bonjour, je vous appelle pour vous annoncer une très bonne nouvelle. J'ai remporté mon premier marché public, et c'est grâce à vous deux. Bravo, ce n'était donc pas si compliqué. C'est le début d'une grande aventure entre toi et les marchés publics, j'en suis convaincue. Oui, j'espère. J'ai beaucoup appris à vos côtés, merci. Et finalement, c'est moins compliqué que ce que l'on pense. Mon second marché sera une formalité. Pour conclure, il y aurait beaucoup de choses à retenir de l'aventure d'Edgar dans les marchés publics. Mais si on prenait le parti de n'en retenir que 3, ce serait: premièrement, bien personnaliser son offre en fonction des éléments du cahier des charges, c'est-à-dire bien comprendre le contexte et les enjeux, bien présenter des références dans des contextes similaires sur des prestations semblables. Deuxièmement, faire une checklist de tous les documents à joindre à la réponse, c'est-à-dire à partir du règlement de consultation qui constitue les règles du jeu. Troisièmement, ne pas hésiter à poser des questions, soit par le biais des questions-réponses, soit directement auprès de l'acheteur. Et n'oubliez pas qu'une Sylvie vous attend dans chaque CCI. Grâce à l'appui de ma conseillère CCI, j'ai conquis mon premier marché public. Vous aussi, faites-vous accompagner par votre CCI et découvrez le potentiel des marchés publics.